Bon, parfait. Donc, nous y sommes. Cours 14. Brève explication donc de tout ce qui est à remettre, comment présenter, etc., etc. Et puis des trucs pour réduire la taille de vos fichiers. Donc, le projet final, vous êtes en plein dedans, fait que vous savez quoi faire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte évidemment votre niveau avec le set dressing, avec l'éclairage, avec les effets sonores, avec tout ce que vous pouvez ajouter pour agrémenter votre niveau. Si ça vous intéresse d'ajouter des blueprints, d'ajouter des trucs, amusez-vous, faites tout ce que vous voulez. L'essentiel, vraiment, moi, ce que je veux voir, c'est du set dressing, l'éclairage, un peu de post-process. Si ça vous amuse, dans le post-process, il faudrait le toucher un peu, idéalement. Et aussi la fameuse pièce faite par vous. OK? On s'en tient à third person ou FPS. Ça, c'était clair depuis des semaines, Jean-Michel, fait qu'on ne peut pas changer ça là. Non. Third person, FPS. Donc, la fameuse pièce modélisée, on en a parlé avec certains d'entre vous hier. Donc, oui, ça peut être modélisé dans 3ds Max, unwrappé, texturé dans Substance Painter, importé dans Unreal. Ça peut être aussi quelque chose de bien simple, modélisé dans Unreal, comme on l'a vu hier avec les outils. Ça peut être bien simple, ça peut être une plateforme, ça peut être un plancher, ça peut être un mur, ça peut être beaucoup de trucs, ça peut être une colonne, un poteau, n'importe quoi. Mais il va falloir que ce soit vraiment clair. Ça va être à vous de me dire vraiment spécifiquement, c'est ça l'asset que j'ai modélisé. Okay, je ne peux pas passer 20 minutes dans le level à chercher puis à me demander c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est juste comme un mur bien simple. C'est tout ça qui est fait, c'est tout ça, c'est tout ça. Donc, il faut que ce soit très clair. Dans votre level design document, comme à la fin, quelque part dans votre level design document, indiquez-le. Okay, notez-le, là, physiquement sur du papier ou sur un fichier texte ou quelque chose. Là, je vous le dis, c'est essentiel que vous fassiez ça. Pardon. OK? Donc, indiquez-moi c'est quoi l'asset que vous avez fait sur mesure. Donc, vous pouvez, idéalement, vous mettez un petit screenshot, un petit pic dans votre document ou à la suite du document. Ça peut être simplement un fichier PNG, JPEG avec votre prop pour que moi, je puisse aller dans le niveau, l'ouvrir, regarder les détails, regarder le matériau, etc., 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 pour que ça aille beaucoup plus vite. OK? Ça, c'est très, très, très important parce que dans le passé, j'en ai eu des niveaux, puis je ne l'ai jamais su c'était quoi l'asset qui était fait. Fait ça, si je suis obligé de vous courir après, je vais évaluer à peu près 45 levels pendant 3-4 jours temps plein. Là. Si je vous cours après, vous êtes occupé à d'autres examens, si ça ne se rend pas, il y a une note qui tombe, la note est transférée au collège, puis c'est ça qui se passe. Fait que c'est à vous de vous assurer que la communication est claire. Moi, je ne peux pas courir après 45 personnes. C'est pas possible dans le temps incroyablement limité que le collège me donne pour évaluer. Il y en a qui remettent en retard. Et puis le collège a besoin des notes, on a un deadline. Fait assurez-vous que vous me communiquez ça. Oui, Benoît. Dans le level design document, Oui. est-ce qu'on peut te mettre des images de notre niveau avec un side-by-side de la vraie game de qu'on s'est inspiré? Comme ça, on peut dire c'est ça que tu peux faire dans. C'est parce que moi, en tant que tel, mon personnage, il peut pas croucher. Je l'ai pas mis l'animation pour qu'il crouch. Fait que je peux pas te le montrer, mais je pourrais te le montrer en side-by-side avec genre un personnage qui crouch, puis à côté, tu aurais une image où mon personnage pourrait croucher. Ça marcherait-tu, ça? Oui, aucun problème. Ça marche. OK, c'est bon. Tu peux même mettre des photos d'inspiration de quoi que ce soit, de la vraie vie, du jeu, d'un des jeux de la franchise en tant que tel. Ouais, ça marche, sans problème. Pas de problème. Donc, Marc-André, qu'est-ce que tu veux dire? Le format Blender, tu veux dire? Le format Blend pour les modèles d'assets. Je prends en downloader, mais je ne suis pas certain si je peux les transférer par la suite. C'est-tu dans Sketchpad? Oui. Blend, c'est quoi le diminutif? C'est B-L-E-N-D? B-L-E-N-D. Oui, c'est vraiment ça doit être un fichier Blender, ça veut dire.
Fait que si tu as Blender, tu peux l'ouvrir à partir de là, puis là, tu vas le sauver en FBX, puis tu vas l'envoyer dans 3ds Max. Parfait. Merci. Ouais, parfait. Bon, en autant que c'est dans excusez, j'ai dit 3ds Max, Unreal Engine 4. En autant que c'est dans l'engin, aucun problème. Fait que essaye-toi. À mon avis, logiquement, ça devrait être le fichier Blender. Donc, en autant que c'est dans Unreal, qu'il y a un matériau dessus, aucun problème, tout va bien. OK? Donc, très important, encore une fois, je récapitule, vous allez m'envoyer le fichier zippé. Là, on va rentrer dans les détails de ça. Donc, le fichier du level, pas le fichier, pardon, le dossier du level zippé, que vous allez faire par Zip-Up Project. Et donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous allez m'envoyer un Level Design Document, OK, ou bien en PDF, ou bien un Google Doc, donc le lien vers un Google Doc ou quoi que ce soit. Ne m'envoyez pas un fichier Word, puis ça ne sera pas accepté ce coup-ci. Ça fait 2 TP en ligne, que je vous le dis. C'est le 3e, ça ne sera pas accepté. Je vais vous demander de le reconvertir. C'est un PDF qu'on envoie. OK? Ou un fichier texte ou un Word document pour envoyer un lien pour un Google Doc, ça c'est accepté, mais le contenu, là, vous ne pouvez pas le transférer en fichier Word. Okay? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, le Level Design Document, le fichier zippé du projet, peut-être de façon indépendante un screenshot du prop ou vous l'incluez dans votre Level Design Document. OK? Donc, ça c'est dans un premier temps. Après ça, donc ça c'est ce que vous allez me remettre. Et la date limite, vous le savez, c'est la semaine prochaine, à la fin de la journée, donc le 14 au soir, à minuit. C'est la date limite pour remettre. Pour le fameux 14 décembre, qui est la semaine prochaine, vous avez une présentation. Pour rentrer dans les détails, il n'y a pas de point en tant que tel sur la présentation pour ce coup-ci. OK? Contrairement, on en a parlé là, en intro, je vous note sur la présentation. C'est comme un pitch que vous me faites. Donc, vous allez être noté là-dessus. Si vous ne faites pas la présentation, bien, vous l'avez vu, je pense que c'est sur 5 points là, dans le cours d'intro, vous perdez les points. C'est aussi simple que ça. Dans le cadre de ce cours-là, de Level Design, moi, j'évalue la présentation visuelle. Ça, c'est votre document. OK? Votre Level Design Document. L'information, etc., etc. En tant que tel, il n'y a pas de point sur la présentation. Ça veut dire que je vous encourage très fortement à présenter la semaine prochaine. Si ça ne vous tente pas, si pour toutes les raisons du monde, vous ne présentez pas, vous ne perdrez pas de points pour ça. OK? Ça, il faut que ce soit clair. La nature de la présentation dans ce cours-ci est un petit peu différente de l'autre. Je vous dis que c'est tout aussi important, c'est très, très, très important pour vous de vous habituer à présenter, mais dans le cadre de ce cours-ci, je ne mets pas de points pour la présentation en classe. OK? Oui, Benoît? Il y a une fachette du Sound Effects qui me donne Mood Creating et Relevance to Art Direction. C'est quoi que ça veut dire, ça, déjà? Oui. Donc, est-ce que ça fonctionne avec ce que tu fais? Si toi, tu fais un level de Division, et puis le son d'ambiance, ben, je vois que c'est dans un contexte urbain. Puis si ton son d'ambiance, c'est comme à la campagne, puis on entend des petits oiseaux qui volent, est-ce que ça fonctionne avec ce que tu me présentes, avec ton level? Non, pas vraiment. Art Direction, c'est un petit peu ça aussi. C'est avec qu'est-ce que tu as fait avec ton faut que les sons fassent du sens par Il faut rapport que ça à corresponde avec que je le comprends. visuel, avec le sonore. C'est ça que Que je je veux dire. comprends. OK, c'est pas, oh, est-ce que tel son fonctionne avec tel texte? Mais non, on ne va pas virer fou. C'est OK. juste au niveau, est-ce que ça fonctionne? Aussi OK. simple que ça. OK? Parfait. Donc, pour les présentations, je vous recommande de faire une vidéo à l'avance parce que de jouer avec le OK, partage l'écran, oh, on n'a plus le son en même temps, ça va juste être comme une perte de temps, dommage. On va perdre beaucoup de temps à cause de ça. Donc, faites une capture vidéo. Petite vidéo entre 1 minute et peu importe, là, vous pouvez shooter 8 minutes, mais votre présentation devrait durer autour de 5 minutes. OK? Ça, on peut dépasser un peu, là, mais plus ou moins 5 minutes. Donc, vous allez faire
petite vidéo, elle peut durer plus que 5 minutes, mais on pourrait comme avancer. Si votre level est immense, puis vous devez aller là, puis là, puis là, puis là, c'est correct, faites votre vidéo, mais ça dure 8-10 minutes, c'est pas grave. Vous allez l'avancer aux points d'intérêt principaux. OK? Oui, Émeric? Je sais comment faire pour faire un screenshot de mon écran. Comment je fais pour enregistrer ce qui est sur mon écran? OBS. Download ça, c'est pour tous les streamers utilisent ça. Après ça, il y en a d'autres, là. Il y en a plein d'autres, des gratuits. Je pense que. Ça, ou... Comment? Tu as un logiciel à télécharger ou? Oui. Okay. Okay. Un petit truc bien simple, ça fonctionne super bien. La plupart des gens sur YouTube utilisent ça. Et juste corriger les 3 lettres OBS, puis je vais trouver. Oui, streamer, screen recorder, video recorder, OBS. Streamlab OBS. Streamlab, c'est le nom de la compagnie, exact. C'est super simple à utiliser. Fait que ça ne sera pas compliqué. Tu n'as pas besoin de te dire, oh mon Dieu, j'ai besoin d'apprendre le logiciel. Non, c'est pas mal, tu l'installes. Puis ça fait record, stop, play. C'est l'affaire la plus simple au monde. C'est pour ça que tout le monde l'utilise. Donc, puis je pense que la qualité est décente. Fait que tu fais un petit test, là, puis c'est ça. Fait que vraiment, idéalement, si quelqu'un me dit, ah, ma vidéo n'a pas enregistré ou j'ai un problème, on va l'essayer, le live stream, si ça vous dit. Mais vous l'avez vu là, dans les cours, de temps en temps, c'est comme ah, je suis désolé, ça ne marche juste pas là, pour vous. La connexion n'est pas bonne, ou, on perd complètement l'audio. Fait ça va être compliqué. OK? Donc, parfait. On peut se mettre en 8K, Jean-Michel. Oui, vous aimeriez. Ça enregistre le son aussi? Oui, ça enregistre le son en même temps. C'est good. Yes. Ah, c'est ça, Kevin, comme les rushs en 8K. OK, bon, puis tu vois, si tu as des problèmes, tu demandes à Marc-Alexandre. C'est l'expert de OBS Studio. OK, parfait. Good. Donc, voilà pour ce que je vais recevoir la semaine prochaine, mardi, avant minuit. Donc, chacun vous allez mettre votre fichier zippé, ZipTop Project. Vous allez mettre un PDF ou un autre fichier. Vous allez le mettre indépendamment aussi. OK? Il y a eu des problèmes et ça a vraiment repoussé la date des notes. D'ailleurs, je vais les publier au courant de la semaine, là, vos évaluations. Si vous faites votre Zip-Up Project puis votre autre dossier, n'importe quoi, PDF ou un lien, Word, whatever, et si vous zippez ça, ça va causer un problème. Donc, il faut les mettre indépendamment. Donc, tout le monde, vous allez remettre minimum deux choses. OK? Que vous allez remettre sur Teams. Je vais le faire d'ailleurs immédiatement, comme ça va être fait. Je vais le faire avec vous, devant vous. Donc, design de niveau de jeu dans Teams. Je crée immédiatement le fichier de remise. Projet final. Je vais mettre la date 14 décembre 2021. Pour être plus précis. Remise projet final, 14 décembre 2021, c'est ici. OK? Donc, dans ce dossier-là, vous allez me remettre chacun 2 éléments. Le fichier zippé et un PDF ou un fichier texte, juste pour me donner un lien ou quoi que ce soit. Donc, le fichier, le Zip-Up Project, là, on y vient. OK? On s'en va dans un projet comme ceci. Je vais vous donner des petits trucs de manipulation, des petits trucs d'optimisation, mais 2 petites secondes, je vous remontre Package Project, je pense que tout le monde l'a fait. Zip-Up Project. Vous nommez dans le bon dossier, vous allez, peu importe où, sur votre dossier, mais pas sur votre desktop, n'importe où, random. OK, il faut mettre ça dans le bon dossier, vous donnez le nom, projet final, avec votre nom de famille. OK, par exemple. Ou juste PF pour projet final, ou peu importe comment vous le nommez avec votre nom, le nom du jeu, le nom du projet en tant que tel. Mettez votre nom de famille et sauvegardez, attendez que ça zip. Dans certains cas, c'est long. C'est pas grave, c'est parfaitement normal. Et puis, voilà, ça sera votre projet. Oui, Kevin. La vidéo, est-ce qu'on vous l'envoie dans le même dossier qu'on vous l'envoie avec tout le reste? Oui, idéalement. Idéalement, tu la mets là, on aura comme tous accès. Fait que ça sera plus simple. Puis probablement, je pense que c'est mieux si tu me dis OK, moi je vais présenter, je voudrais jouer la vidéo.
moi, je partagerai l'écran. Peut-être que ça va être plus simple comme ça que tu es tout le monde. OK, je te donne l'écran. OK. Fait que vous aurez l'audio, puis moi, je gérerai le partage vidéo. Ouais, mais en même temps, tu serais coincé à faire la pause quand on a besoin de la faire. Fait que des fois, tu pourrais mais la pause là, puis il était trop tard, tu sais. Bah, ça, c'est pas bien grave. Là. Si tu me dis, on va faire pause, ben, je clique, je fais la pause. C'est pas bien grave. On peut le figurer. Là, ça peut être vous qui partagez, ça peut être moi. Mais dans certains cas, ça revient pas au même. C'est toujours mieux d'avoir une vidéo que de partager live avec l'engin. Mais On peut dire avant que la vidéo commence, tu poseras à 1 minute et 2 parce que je vais avoir à écoute, expliquer quelque chose. ça peut être ça peut être vous qui partagez. Honnêtement, ça, c'est un détail, là, c'est vraiment pas grave. Mais oui, idéalement, de me la remettre, ce serait bon aussi. Ouais, ça serait une bonne chose. OK? Donc, si vous faites une présentation, si vous la préparez, que ce soit vous qui a partagé live ou moi, ça ne change rien. On va le figurer la semaine prochaine, on va voir comment ça fonctionne pour le mieux. Mais de me la remettre, ouais, ça serait une bonne idée. OK? Parfait. Donc là, je vais vous donner un petit truc qui va être très important pour tout le monde. Je vous recommande très fortement de faire ça. On en a déjà parlé rapidement, mais là, je vais vous montrer vraiment comment il marche. Vous allez aller sur le Marketplace et vous allez taper comme il faut. Vous allez taper Save Delete. Vous allez non seulement le downloader, mais vous allez l'installer sur l'engin. Okay, c'est gratuit, évidemment. Ça pèse à peu près rien. Là. Ça s'installe très vite. Une fois que ça s'est installé, vous allez dans votre projet. Vous allez dans les plugins. Vous allez en Save Delete. Vous l'activez. Là, moi, je l'ai déjà fait. Il va falloir redémarrer l'engin. Ça prend 2 petites secondes. Et une fois que vous avez Save Delete, comment ça fonctionne? C'est que vous allez dans tous les dossiers. Okay, vous voyez, dans ce projet-là, j'ai été chercher des packs d'un petit peu partout, comme vous avez fait. Donc, vous allez faire right-click sur... Vous pouvez le faire sur tous les dossiers, mais faites-le un à la fois. OK? Faites right-click, puis vous avez une nouvelle fonction ici, qui s'appelle Save Delete. Fait que vous allez cliquer là-dessus, puis il vous demande « Do you want to delete empty folders? » Ah oui, c'est vrai, il y a Project Cleaner qui était d'ailleurs gratuit pour le mois, n'est-ce pas? Donc, on vient dans le Marketplace. Asset Cleaner, donc profitez-en, parce que d'habitude, ça coûte 10$. Donc, dépêchez-vous, c'est peut-être la dernière journée. Là, on est le 7 décembre, il devrait mettre les assets du mois de décembre. D'ailleurs, soyez à l'affût. Moi, je regarde à tous les jours depuis le premier. Ça a pris bien du temps à date, là, mais ça devrait être aujourd'hui ou demain. Fait que prenez tout ça là, si vous ne l'avez pas. Même si vous dites, je ne me servirai jamais de ça, prenez-les, c'est gratuit. Okay? Jamais tourner le dos à des choses gratuites. Donc, vous faites Do you want to save empty folders? Vous faites Yes. Dans certains cas, il va vous dire There is no asset to delete. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon dossier ici, tout ce qui est ici est dans le level. Donc, il y a une référence dans le level. Alors, il ne peut pas les supprimer. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On veut rien qui manque dans notre niveau. On a travaillé fort, on a placé nos trucs, tout est beau, on ne veut absolument pas briser quoi que ce soit. Fait que vous allez y aller une à la fois, comme par exemple ici. Je vais essayer de voir si je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Save delete, do you want to empty? Yes, there is no asset. OK, je vais essayer d'en trouver un. Mega scan. Save delete. There is no asset. Bon, j'espère qu'on va être chanceux. Oh, probablement ici. Save delete. Yes. Non. OK, fait que j'ai quand même bien cleané mes affaires. C'est dommage. OK, on va trouver quelque chose. Donc, le starter content, c'est comme assez garanti qu'il va y avoir quelque chose. Là. Donc, Save Delete. Là, vous voyez, là, il va travailler. Il est en train d'éliminer des trucs. Donc là, il freeze un petit peu, c'est normal. Là, il a fait son travail. Non, il n'a pas fini encore. Et voilà, là, il nous montre les assets à déliter. Alors, quand vous voyez le message comme ça, tout va bien. Là, il vous dit, OK, tous ces matériaux-là, il y a une map aussi. Il y a 2-3 maps dans
dans le starter content, tout ce que vous n'avez pas utilisé. OK? Il va les déliter de votre projet. C'est principalement des textures, comme vous le voyez, des matériaux et des textures. C'est des matériaux, hein, je pense. Ouais, des matériaux, quelques levels, static mesh, tout ce que vous n'avez pas utilisé. Là, il va vous dire some of the assets being deleted are still referenced in memory. Delete the asset anyway, but referencers may not work correctly anymore. Quand vous voyez ce message-là, puis il y a force delete, je pense qu'on peut y aller, là. Il n'y aura pas de problème. On y va. Fait qu'il va déliter. Ouais, c'est ça. Ben, j'essaie de trouver un message différent que je vais vous montrer. Il y a un cas où on est mieux de ne pas le faire. OK? Puis c'est très clair, là, vous n'en faites pas. Là. Il y a un message qui dit il y a des références dans votre niveau. Êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? Là, vous faites non, je ne suis pas sûr. T'sais, je ne veux rien qu'on brise là, à ce niveau-là. OK? Donc, le starter content, généralement, il y a tout le temps des affaires à déliter parce qu'on ne se sert pas de tout, évidemment. Puis dites-vous une chose, là. Si jamais vous dites mais là, dans le starter content, il y avait un matériau que peut-être finalement je voulais utiliser, on peut aller le rechercher là, super simplement, le starter content. OK? Fait qu'il n'y a rien de super problématique. Donc, je lui donne 2 petites secondes. OK, comme vous voyez, il y avait quand même beaucoup de stock à déliter. Et puis moi, de mémoire, comme ça, je ne pense pas avoir utilisé, je pense avoir absolument rien utilisé du starter content dans ce projet-là. OK, là, évidemment, il reload un peu. Là. Vous voyez, ça a comme crunché les textures. Je regarde vite fait. Ouais, je pense que je n'ai rien perdu. Il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, ça, c'est une chose, Samuel, que je voulais mentionner. Évidemment, quand vous êtes rendu à cette étape-là, vous êtes prêt à Zip-Up Project, puis vous avez fini. Donc, évidemment, sauvegardez. Et puis, à chaque dossier que vous faites cette opération-là, sauvegardez. OK, c'est pas très compliqué, là. Save all. Moi, j'ai rien à saver, donc pas bien grave. Mais des fois, il plante. OK, c'est pas comme s'il est absolument pas stable et il va planter tout le temps. Mais des fois, il plante. Save delete. OK, disons-le, c'est un asset gratuit. C'est très pratique. C'est bien cool. Mais il n'est pas parfait. Fait qu'il faut juste garder ça en tête. OK? Fait que là, je vais en essayer un autre ici. Save delete. Do you want to include? Yes. Il travaille, je sais qu'il va déliter des trucs. Donc, il est en train de travailler. Il devrait nous envoyer cette info-là. OK, là, l'ordi travaille. Là, il fait le tour de tous les fichiers qui sont associés au projet, qui viennent de l'externe ou qui sont à l'interne. Ça, c'est une étape vraiment importante dans vos cas, là, parce que vous avez utilisé beaucoup de packs, c'est normal, quand on fait beaucoup de set dressing. Ça va réduire la taille de vos projets là, de façon considérable. OK? Fait que faites juste prendre votre temps, c'est comme la dernière étape. Prenez votre temps, puis passez les dossiers un à un. La plupart va juste vous dire qu'il n'y a rien à délimiter ici. OK? Mais il y a 2, 3, dépendamment, il y en a que ça va être bien plus que 2 ou 3, mais il y a quelques dossiers. Là, vous voyez, parfait, il commence à computer. Tout ça, c'est en rapport avec des personnages que j'ai utilisés, puis que j'ai testés, puis que finalement, je n'ai pas gardé. Fait qu'il m'a délité tout ça. OK, juste confirmer. Puis soyez patient. L'ordi travaille très fort quand il fait ça. OK, parce que c'est pas juste... Vous voyez, là, il y a plein de mèches associées, comme par exemple un personnage. Des fois, il y a 2, 3 sets de textures différents. Il y a des animations. Il y a des anime states. Il y a comme une espèce de logique AI qui est attitrée. Il y a beaucoup de choses.
Okay? Dans certains packs plus simples, quand c'est des props, ben, il y a un matériau, pardon, il y a une mesh, il y a un matériau, un master material qui est associé, puis là, vous voyez, il a crashé. Fait que, en fait, je suis un peu content, à la limite, parce que je veux vous montrer que ça peut arriver. Okay? Fait qu'il ne faut pas s'en faire. C'est malheureusement un petit peu normal, là. Il crash de temps en temps. Mais, ce que je veux vous montrer, là, il est en train de restarter. Donc, il reload ici, et on va aller dans le content. Je reviens ici. Donc, le fichier, c'était celui-là. OK, la plupart du temps, je recommence. Save, delete. La plupart du temps, même quand il crash, il fait son travail. Comme là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez pris en note, là, si vous avez remarqué, ce n'est pas les mêmes assets. Donc, il a fait le travail, il a délité tout un tas de personnages, puis là, il est arrivé à un fichier, puis il a crashé, mais il a quand même fait un bon bout du travail. Fait que je le réouvre, si je veux vraiment me débarrasser de ce fichier, parce que je peux vous le dire entre vous et moi, là, il y a beaucoup de stock sur ce fichier-là, dans ce dossier-là. Donc, il faut être patient, il ne faut pas s'en faire. Il y a juste je vais essayer quand même de déliter d'autres dossiers, parce qu'il y a un moment, un truc. Tiens, je vais peut-être essayer de trouver un screenshot, si jamais je ne trouve pas. Ah, parfait, voilà. Si jamais ça ne nous arrive pas, je vais pouvoir vous le montrer sur un screenshot. Donc là, vous ne voyez pas sur mon autre écran. Ah, voilà. Il travaille toujours. OK? Puis là, vous voyez, il est parti, il va dans l'ordre décroissant. Il est parti de 59, 58, puis là, il descend à 37. Moi, je ne sais pas s'il va aller jusqu'à 0. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Et ça va peser, là, sans dire que ça va me réduire mon fichier de plusieurs gigs. J'ai juste ce dossier-là. Là. Alors, probablement 2 à 5 gigs direct là. OK? Quand on deal avec des packs d'assets qu'on fait add to projects, c'est super pratique. Mais ça alourdit notre projet de façon ridicule. OK? C'est-à-dire ridicule pour l'envoyer. On ne va jamais envoyer un dossier avec tous les packs ajoutés. Là. OK? Donc, c'est très important de faire ça. La façon traditionnelle dans le bon vieux temps, c'est-à-dire avant qu'on ait ces outils-là, on le faisait manuellement. Alors, puis là, il a crashé encore. Mais c'est un dossier super lourd. Ce que je lui demande de faire, comme je vous l'ai dit pour les characters, pensez pas que ça va vous arriver constamment qu'il va juste crasher, puis crasher, puis crasher. Ça serait très étonnant. Okay? En fait, j'ai choisi ce projet-là parce que je savais qu'il allait avoir... on allait rencontrer ces phénomènes-là. OK, donc, je ne me décourage pas, je continue. Save, delete. On y va. On lui donne 2 secondes. Et c'est ça, Samuel, je ne sais pas si c'est parce que c'est plus qu'un gig ou quoi que ce soit. C'est quand c'est des opérations intenses. Ah, OK. Ouais, c'est ça, Jean-François. Faut que tu vois où est-ce que... Attends, je peux l'ouvrir. Il y a plusieurs choses à considérer. Oh, bah, OK, là, j'ai peut-être pas fait... OK, on va lui donner 2 secondes, là, parce que je veux montrer quelque chose d'important. Quand tu vas dans tes settings de ton engin, il y a Edit Vault Cache Location. Tu vois, puis c'est là que tu vas déterminer où est-ce que tu mets tes trucs que tu downloads, les packs gratuits, puis toutes les affaires là, que tu downloads du Marketplace. Généralement, c'est là qu'ils vont s'installer. Mais quand tu fais Add to Project, généralement, ils vont venir se mettre dans ton dossier. Fait que assure-toi que ton projet, où est-ce que tu l'as créé, idéalement, ce n'est pas sur le C. OK? C'est très bien de mettre l'engin sur le C. C'est excellent. Si tu as un SSD, ça va vraiment, vraiment accélérer les choses. C'est très recommandé si tu as l'espace, évidemment. Là, parce que, moi, j'ai 3 versions de l'engin, puis je suis à 115 gigs. Fait que ça pèse. Là, OK? Mais idéalement, si tu mets une version,
cliquez là-dessus. Bon, OK. Fait que là, vous voyez, je n'ai pas le goût que ça crash 150 fois, on va perdre du temps. Mais même si ça faisait, honnêtement, je m'obstinerais, je continuerais. Puis après ça, je serais comme bon, OK. Par exemple, les levels, c'est sûr, je n'ai pas besoin du level level exemple. Fait que je reviendrai ici, le level. Là, je peux le déliter là, simplement. OK, do you want to delete the level? Bien sûr. J'ai jamais besoin du level. Toutes les packs, ou presque, là, ça vient avec un ou plusieurs levels. Ça, vous pouvez manuellement les déliter si vous voulez. Parce que c'est ça qu'il fait. Là. Anyway. Ouais, c'est ça. C'est un problème énorme, là, les SSD qui sont tout le temps. Si t'en as un de 120 gigs, right? Ben, Windows, il te prend, peu importe qu'est-ce qu'il dit, là, il te prend 60 à 80 gigs. Puis oui, si tu vas dans tes dossiers, ça dit non, il prend juste 30, 40 gigs, il en prend 80. Là. Puis tous les softwares, ils font des backups, puis ils mettent des choses sur le site. Fait que, bon, OK, là, mon engin, il veut vraiment rien savoir. Puis là, mon rendu là, je regarderais, puis honnêtement, il y a quelque chose de très simple ici que je viendrais faire. À la limite, je pourrais vous le montrer. Fait que ça, quand vous avez des crashs, OK, vous regardez le report. On peut faire ça, je pense que ça pourrait être vraiment important pour vous. Fait que là, vous voyez toute une espèce de code qui veut rien dire, mais vous allez un petit peu plus loin. Puis quand vous voyez fail to uncompress data, c'est super facile à régler. OK? Fait que vous prenez la destination, puis là, c'est super fatigant. Il reset. Il y a un fichier de texture, c'est souvent des textures. OK? Il faut aller déliter ça. Quand vous délitez ça, ça va régler tous les problèmes liés à ce crash-là. Parce que là, en fait, mon crash, vous avez vu, je n'ai pas fait de save delete. J'étais dans un... J'étais-tu dans un autre dossier, je pense? Non, j'étais dans le même. Mais j'essayais d'aller supprimer le level. Puis là, il va juste constamment crasher. Puis c'est pas la faute de save delete. C'est la faute d'un fichier de texture qui pose problème. Fait que quand vous avez ça, regardez, je vais mettre en plein écran qu'on voit la référence. Fait que là, je vais parcourir le chemin, OK? Je vais aller le faire de mon côté, là, ici. Donc, ici, après ça, ici, après ça. Ici, après ça, OK, là, je peux vous montrer ce que je suis en train de faire. Ça fait partie des choses, heureusement, très, très, très faciles à régler dans Unreal. Là, fait qu'il faut le faire. Donc, Content, Twin Motion, Ready Pose, et dans Posed Human. Évidemment, vous comprenez, là, si ça vous arrive, vous allez avoir un autre fichier qui pose problème. Fait que vous parcourez les trucs, vous allez en texture. Et là, il faut que je supprime T, man, c'est laquelle exactement? T underscore man 32. OK, c'est MRO, 32, MRO. Assurez-vous que c'est exactement T underscore man 32 underscore MRO US7. C'est lui. OK, fait que vous le supprimez manuellement sur votre clavier. Vous faites ça. Vous faites merci beaucoup, send and restart. Et ça va régler. Quand vous avez un crash report, vous le mettez en plein écran, vous regardez la ligne, puis si vous voyez que c'est un fichier, ça peut être une texture, généralement c'est des textures, ou un autre UI7, vous le délitez manuellement, et puis ça va régler le problème. Ça ne va pas crasher pour la même raison. On va faire le test. C'est bien ça que j'étais en train de supprimer. Je vais réessayer. Chose, delete. C'est sûr que ça va prendre un certain temps, parce que ça doit être un level assez intense. On espère que ça ne crashera pas encore. Ça ne devrait pas. Puis vous n'en faites pas si ça prend un bon petit moment. Il y a pas mal de trucs qui sont assez intenses à déliter. Donc, pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer un truc. On va faire le tour là, du Save Delete, puis du Zip-Up Project, puis tout ça, mais je vais vous montrer une affaire. OK, parfait. Okay, je vous montre un screenshot qui vient des forums. Donc, quand on fait Save Delete, de temps en temps, il va vous mettre un message similaire. Okay, il va vous dire, voici ce que vous voulez supprimer.
Et il va vous montrer soit un level, soit une texture, soit peu importe, là, une mesh ou n'importe quoi. Puis vous allez avoir le choix entre Replace References, Force Delete ou Cancel. Dans ce cas-là, vous faites Cancel. OK? Ça veut dire que ce qu'on delete, comme là, ce que ça dit en ce moment, c'est quoi? Référence de Material Instance. Et, désolé Félix d'apprendre ça. Bienvenue. Donc, c'est un matériau qui est référencé, qui est dans ces levels-là. Donc là, si vous le savez, vous faites « Ah ouais, mais ça, c'est des level tests que j'ai utilisés, c'est pas mon level principal. » Vous pouvez faire Force Delete. Puis il n'y a pas de problème. Mais faites très, très, très attention. Okay? De exactement savoir c'est référencé à quoi, ça référence quel autre asset. Dans la plupart des cas, bien honnêtement, faites juste Cancel dans ce cas-là. OK? Si vous voyez ce message-là. Vous l'avez vu tout à l'heure, la fenêtre m'est apparue. Genre, il va donner la liste des assets à supprimer. Puis il va vous dire, voulez-vous vraiment supprimer? Oui, non. Force Delete, Cancel. Si vous avez juste ces choix-là, vous faites Force Delete, pas de problème. Mais quand c'est référé à quelque chose, là, vous faites non. OK? Ça va être plus problématique. Parfait. Donc, il est encore en train de travailler. Donnez-lui du temps. C'est sûr aussi, le fait que c'est en partage vidéo, ça aide pas. Mais oui, vas-y, Émeric. J'essaie de delete un folder, puis ça va juste pas. Ça a delete ce qui était dedans, mais le folder, il part pas. Ah, OK. Mais ça l'a vidé. Oh oui, il n'y a rien dedans, là. OK. Ben déjà, l'important est fait. Le plus important est fait. Mais on va regarder. Des fois, il est un petit peu capricieux, puis des fois, tu vas genre sauver, fermer le projet, réouvrir, puis le dossier ne sera plus là. OK, il est un petit peu touché là-dessus en IA. Dans la plupart des cas, tu fais delete, il va vraiment le déliter. OK? S'il est vide, puis mettons, tu le fais une deuxième fois, tu fais comme. T'as-tu bien compris? Là, vraiment, tu délites. Généralement, il va le faire. Dans certains cas, il laisse le dossier quand même. Puis, tu le sauves, tu fermes, tu réouvres, puis il ne sera plus là. Dans bien des cas. S'il est toujours là, honnêtement, ce n'est pas un gros problème. C'est le contenu évidemment, qui pèse. Fait que ça sera. Honnêtement, ta job va être faite. Ça sera déjà ça. C'est sûr, c'est pas clean d'avoir plein de dossiers qui ne servent à rien. Là. Mais c'est ça, l'important sera fait. Fait que là, vous voyez, il prend du temps. On va le laisser. Je pense que ça, c'est un level qui pèse vraiment beaucoup. Donc, anyways, pendant ce temps-là, je vais vous montrer quelque chose. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, ben là, c'est ça, c'est comme je n'ai pas fait le test devant vous. Ce n'est pas ce même projet-là. OK, c'est un autre projet. Donc, la version originale pesait 3 gigs. Ben, en fait, il me dit 3.09 gigs. J'ai fait Save Delete. Il n'y avait pas beaucoup de dossiers. J'avais déjà fait le travail manuellement dans le passé. OK? Mais même avec Save Delete, il m'a quand même sauvé 2 points. Vous voyez, là, de 3.09 à 2.83. Bon, c'est pas comme, oh mon Dieu, c'est parfait, ça l'a divisé en deux. Non, mais il y a juste quelques assets qui avaient à supprimer dans l'autre. Là, je pense, honnêtement, je ne sais pas si on pourra faire le test à matin, ça va quand même être long pour rien. Mais dans votre cas, dans bien des cas, vous allez pouvoir passer de 20, 30, 40, 60 gigs à 10, 15, 20 facile. OK? Fait que ça vaut vraiment la peine de faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment la façon de travailler. Puis, essentiellement, quand on travaille en production, sur un projet de jeu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut organiser tout ce qu'on fait, évidemment. Mais immanquablement, il va toujours y avoir des fichiers dont on ne sert plus, des level tests. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui pèsent lourd pour rien. Quand on package le jeu, ce qui est différent de faire package project, quand on publie le jeu, il faut faire ça quand même et manuellement et on a des outils là, à l'interne, pas le Save Delete, on utilise quelque chose de plus custom, mais on fait essentiellement ça. En plus, il y a quelqu'un qui le fait manuellement aussi, qui s'assure dans chaque dossier que tout est bien organisé. On a aussi des outils là, pour voir qu'est-ce qui est référencé, qu'est-ce qui ne sert à rien. Dites-vous que ça, on le fait. OK? Parce que le fichier, si notre projet pèse 400 gigs, puis qu'on le
publie, ben, ça ne pèsera pas 400 gigs, mais la version PC sur Steam va peser 40 à 60 gigs. Alors que si on optimise, puis qu'au final, elle pèse peut-être 120, 140 gigs, le jeu au complet, ben sur Steam, c'est juste un exemple comme un autre, là. Sur Steam, ça va peser peut-être 15-20. Fait que c'est vraiment, vraiment important. OK, c'est pas la même chose qu'on est en train de faire, c'est juste cleaner un projet pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais c'est le même principe. Fait que ça fait partie de la job. Il faut s'habituer à ça, puis là, ben, il est vraiment, vraiment comme... Il est parti, là. Il est juste en train de... J'espère qu'il est en train de travailler, il est en train de faire sa job. J'imagine que oui. Ben, tiens, pendant qu'il fait ça, moi, je vais prendre les présences. OK, on va faire ça rapidement. Puis si jamais il est stocké, ben, je le fermerai, c'est pas bien grave, c'était juste pour vous montrer. Mais je vais vous montrer, donc, c'est ça. Zip-Up Project, ben, tout le monde a dû le faire déjà. Encore une fois, je répète que votre dossier zippé, ça doit être un élément que vous m'envoyez, et puis le reste, PDF, vidéo, etc., c'est d'autres éléments que vous m'envoyez. OK, même si vous avez 2, 3, 4 envois, vous pouvez vous faire un dossier, dans le dossier de remise, vous mettez votre nom, et puis vous mettez les éléments dedans. Ça marche. Mais ne zippez pas tout. Ne zippez pas un fichier zip-up. Ça va toujours comme créer un problème. OK, donc, est-ce que Coralie est là ce matin? Oh, attendez un petit peu, je dois changer la date. 2 petites secondes. Nous sommes le 7 décembre, voilà. Alors, est-ce que Coralie est là ce matin? Je pense que non. Est-ce que Samuel est là? Je pense que oui. Est-ce que Félix est là? Oui, Félix vient de se joindre à nous. Est-ce que Xavier est là? Oui. Parfait. Forcoche? Oui. Parfait. Pamela? Que Pamela est avec nous? Excellent. Est-ce que Marc Quentin est avec nous? Marc, es-tu avec nous? Est-ce que Émeric, oui, je sais que tu es là. Est-ce que Loïc est là ce matin? Oui. Excellent. Marc-André Duguay? Oui. Parfait. Patrick? Oui. Sébastien? Est-ce que Jean-Michel est là? Oui, je pense que Jean-Michel est là. Il était dans le chat il n'y a pas longtemps. Jean-Michel est là. Est-ce que Marc-André La Jeunesse est là? Oui. Excellent. Benoît, je sais que tu es là. Kevin? Ouais, je suis là. Est-ce que tu es là? Vincent? Oui. Vincent est là. Jean-François, oui, tu viens d'écrire dans le chat. Anthony? Oui. Excellent. Marc-Alexandre? Ouais. Excellent. Lucas? Ouais. Frédéric? Oui. Et Tristan? Ouais. Super, merci beaucoup. Parfait. Donc, OK, bon, mais ça, c'est un petit peu lent, mais vous comprenez le principe. Là, je l'ai fait manuellement, en passant. Je n'ai pas fait Save Delete, mais en gros, ça aide beaucoup, Save Delete. Je vous recommande de faire ça pour bien des raisons. Entre autres, que ça ne vous prenne pas une éternité à loader de votre côté, d'uploader. Après ça, moi, il faut que je download. Après ça, il faut que je l'unzip. Après ça, il faut que je l'ouvre. Il faut que je load. Il faut que les shaders compilent. Puis j'en ai une quarantaine de trucs comme ça à corriger. Donc, c'est ma job de corriger. Je ne me plains pas du temps que ça prend. Je suis très content de voir vos travaux. Je m'amuse en passant à faire ça. Puis, comme je vous dis, c'est une partie de ma job. Mais quand on utilise Teams, puis bien franchement, ça reste. Il y a des avantages, des désavantages à tout. Mais Teams, c'est quand même pratique. Anciennement, moi, j'utilisais Dropbox, mon Dropbox personnel, puis ça arrive tout le temps qu'il y en a un qui je ne peux pas me connecter, ça ne marche pas. Je renvoie le lien, ça ne marche pas. C'était comme compliqué là, de temps en temps. Donc, on va quand même utiliser Teams. Le problème aussi, c'est que la vitesse pour vous de upload, puis pour moi de download, elle est limitée parce qu'on est beaucoup de profs, beaucoup d'étudiants qui remettent en même temps. Donc, c'est très, 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 très lent. Et puis,
là, on n'a pas tout notre temps. Vous avez vu, ça, comme je vous l'ai dit aussi, j'étais très occupé. Ça m'a pris un petit peu plus de temps à faire les évaluations. J'ai pas mal fini. Okay, mais il me reste comme à finaliser quelques trucs. Je vais les publier dans les prochains jours. Donc, essentiellement, je pense que j'ai fait pas mal toutes les évaluations. Je vais juste passer en revue les commentaires et tout. Mais ça s'est bien passé en passant. Okay, j'ai vu de super bons trucs. Je vous ai mis les commentaires, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, etc. Mais il n'y a personne à qui j'ai dit il y a un gros problème, il faut que tu changes ton niveau, quoi que ce soit. Fait que ne vous en faites pas. Il y a des petits trucs ici et là, peut-être à améliorer, à ajuster, mais rien de majeur. Vous n'avez pas à penser que, ah mon Dieu, à un moment donné, cette semaine, je vais être obligé de tout refaire un morceau de mon level, ou quoi que ce soit. Là, non, c'est pas ça. Bon, c'est fait, c'est arrivé. Donc, delete asset. Vous avez vu, ça a pris déjà tout le temps de loader. Mais voilà, fait que world, ça c'est un level. Map build data, c'est en lien avec un level. Donc, est-ce que je veux le déliter? Oui, monsieur. Et voilà, c'est fait. OK, parfait. Et tu vois... Ah, OK. Donc, il a supprimé mon fichier level. Fait que là, si je faisais ça, là, je vais sauvegarder. OK, il ne sauvegarde pas. C'est pas grave. On va faire save delete ici. Do you want to delete empty folders? Yes. Et il me fait toute une liste. Et ça, ça va être très, très, très payant. Là. Ça va vraiment diminuer parce que des fichiers HDRI, ça peut être très, très, très lourd. Donc, vous voyez, quand j'ai le choix entre delete, cancel, je vais avec delete. Ah, tu vois, il y a... Ah, ben, voilà. Donc, il m'a laissé ce fichier-là parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui était référencé. Je peux recommencer, je peux réessayer. There is no asset to delete. Donc, il faut croire que ces textures-là sont utilisées quelque part, d'une façon ou d'une autre. OK? Honnêtement, je ne m'en rappelais plus, mais c'est pas bien grave. Masters, Posed Human. Bon, là, c'est ça qui prenait beaucoup de temps, là, fait que je pense pas que je ferai pas ça là. OK? Donc, c'est pas vraiment pratique de faire ça, mais ça pèse une fortune. Ça pèse une tonne. Mon fichier baisserait de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gigs. Donc, j'aurais intérêt à faire ça, mais vous l'avez vu tantôt, là, ça crashait beaucoup. Donc, je ne veux pas faire ça devant vous, là, puis que ça prenne 20 minutes là-dessus. Là. Comprenez le principe. OK? Fait en gros, vous allez sur tous vos dossiers, un à un. Et puis, il va prendre des fois quelques secondes, 3-4 secondes. Vous voyez, comme c'est le cas. Là, il y a 3 textures qui ne sont pas utilisées. OK, enlève-moi ça. Parfait. On passe au prochain, etc., etc. Donc, ça va marcher comme ça. OK, ça va vous faire vraiment économiser beaucoup, beaucoup d'espace. Ne serait-ce que sur votre disque dur. Fait que déjà, à l'interne, ça vous rend service. Dites-vous que c'est de l'espace perdu anyways, là, parce qu'on a besoin d'add to project plein de packs. Et ben, ça ne sert à rien que votre dossier pèse 60 gigs, puis qu'en réalité, il y en a juste comme 15 qui sont utilisés. Puis ça pourrait être même bien moins ça. Fait que donc, il y a ça. Il y a aussi celui-là, le fameux Asset Cleaner, OK, qui en ce moment est gratuit. Donc, ne vous gênez pas, installez-le, install to engine, et c'est réglé, vous n'y pensez plus. Celui-là, je l'ai utilisé il y a assez longtemps, je ne me souviens plus exactement. Samuel, tu l'as utilisé? Est-ce que c'est simple d'utilisation? Ça fait un bon 6 mois que je n'ai pas essayé ça. Oui, ça marche super bien. Ça marche super bien, puis ça réduit la taille. Il ne faut pas ouvrir des dossiers trop gros sur le même principe que l'autre. OK, c'est ça. On dirait qu'il manque de mémoire, qu'il essaie de régler des 12-13 maps d'une certaine grosseur, là. Mais sinon, ça fonctionne bien. OK, excellent. Parfait. Donc, ça va être des trucs pratiques pour vous. Et puis, donc, une fois que ça c'est fait, là, vous allez sur Package Project, Zip-Up Project, encore une fois, là, vous mettez dans la bonne location, vous mettez votre nom, projet final, sauvegardez. Ça va prendre un certain temps, je pense que vous avez toute eu l'expérience. Ça prend quelques minutes des fois. Et vous avez votre projet, là, et là, vous me l'envoyez. Donc, encore une fois, avec votre Level Design Document, et puis votre vidéo, si vous faites une vidéo. Et puis voilà, encore une fois, pour la présentation, comme je le répète souvent, dans ce cas-là, je ne vous tords pas le bras, mais je ne vous tords jamais le bras. Juste que
Pardon. Dans le cours d'intro, ben, je le note. OK? Fait que si vous ne voulez pas passer, vous pouvez très bien ne pas passer. Mais vous allez avoir une petite déduction de points. Dans le cas du level design ici, vous n'aurez pas de déduction de points. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions générales pour votre niveau? On va venir là-dessus après. Ben, des questions par rapport à Zipop Project, envoyer, cleaner, etc. Ouais, mais c'est une petite torsion du bras, Émeric. Tu ne pourras jamais couler à cause de ça. OK? Si ça ne te tente pas de présenter, tu ne présentes pas. Si tu fais un bon travail, ben, tu peux avoir possibilité d'avoir 35 sur 40. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a aucun gros problème de lié à ça. Et puis, ben voilà, je vous mets un petit peu plus de pression à ce niveau-là parce que c'est un cours plus basé sur les discussions et la présentation et tout ça. Donc, voilà. Dans le cours de level design, le travail, c'est plus de remettre le niveau. Même si vous ne présentez pas devant le groupe, ben, le niveau, il est là, fait qu'il parle de lui-même. Puis votre level design document, c'est la présentation visuelle. Donc, quand si vous êtes à l'interne puis vous êtes dans le département de level design, puis qu'il n'y a pas le level designer qui est là pour vous faire dans le chat, là, vous expliquer qu'est-ce qui est important. Là, vous allez regarder le level, puis vous allez consulter la documentation, puis vous allez avoir idéalement toute l'info nécessaire. C'est un petit peu pour ça que je ne note pas. J'aurais pu noter en passant, mais j'ai décidé de ne pas le faire. OK? Oui, c'est ça, 2%. Qu'est-ce que c'est 2%? Tu vas travailler dans des places où tu vas avoir des managers qui vont tordre les parties du corps. Tordre de bras de plus que 2%. Mais non, c'est ça. C'est juste pour rire. Donc, voilà. Je voulais vous dire, avant d'aller plus loin, encore une fois, je peux vous dire que ce n'est pas vraiment une confirmation officielle, mais je peux vous confirmer pour la session prochaine. Au niveau des charges de cours, je ne connais évidemment pas tous les cours, tous les profs, mais je connais, moi, ma confirmation de charge de cours. Comment ça fonctionne, c'est que je déduis quels groupes me sont attitrés. Je ne sais pas à 100% parce qu'il y a bien des affaires qui ne sont pas de mon contrôle, mais je peux vous dire que la session prochaine, je vais donner en tout 2 cours. 2 cours pour la deuxième session. Donc, les 2 cours que je vais donner, c'est Advanced Game Design et Narrative Design. Donc, encore une fois, les groupes, il y a différents groupes. Donc, je pense que ça va être vous. Ça va être votre groupe. OK? Donc, comment ça fonctionne? On en a déjà parlé un petit peu, là. Game Design. En passant, Level Design et Game Design, ça devient des cours de 8 heures. Donc, ça peut être un cours de 8 heures comme toute la journée ou un bloc de 4 heures, un autre bloc de 4 heures. Okay? Ça peut être divisé de façon différente. Mais donc, voilà. Je préfère pas vous le dire, je ne sais pas c'est qui va vous donner Advanced Level Design. Il y a 1 an, c'était prévu que c'est moi qui donnais ce cours-là, mais finalement, je n'ai pas pu à cause d'un conflit d'horaire. Puis c'est un autre prof à l'époque, mais je ne peux pas vous dire si c'est peut-être lui, je ne sais pas si c'est lui. Okay? Puis c'est un excellent prof, là. Mais je préfère pas vous le dire. Puis là, tiens, c'est quelqu'un d'autre. Puis bon. Fait que voilà. Vous allez avoir aussi 8 heures de Advanced Level Design. Et puis, je vais me coordonner avec le prof de Level Design, ce que j'avais déjà fait l'an passé d'ailleurs, pour que Game Design et Level Design, on fonctionne ensemble, on aille dans la même direction. Idéalement, si c'est possible, je ne vous fais pas de promesses parce que des fois, c'est un peu difficile, on va essayer de faire concorder les examens ensemble, c'est-à-dire, ce n'est pas le même examen, les projets, mais je vais essayer le plus possible, si je sais qu'en Level Design, c'est ça qui évalue, en Game Design, je vais essayer d'ajuster. Moi, mon cours il est déjà créé. Je veux l'ajuster pour le moderniser un peu. Je l'ai déjà enseigné 3-4 fois, là, mais je vais le changer un petit peu. J'ai plusieurs idées pour incorporer d'autres trucs. Et moi, comment je procède, comme j'enseigne toujours Narrative Design et Game Design, Advanced Game Design, les examens fonctionnent plus ou moins tous ensemble. Donc, évidemment, Narrative Design, c'est comme quelque chose en soi. Puis Game Design, c'est un cours vraiment différent, mais on travaille à 2-3 moments sur le même projet pour les 2 cours. OK? Donc, si on peut aller de l'avant puis faire quasiment la même chose avec Advanced Level Design, on va essayer de le faire le plus possible.
Donc déjà, ben, je ne veux pas le nommer, le prof, c'est un de mes amis, mais si jamais ça donne, c'est pas lui qui l'enseigne, c'est plate. Je ne veux pas vous dire quelque chose qui ne sera pas d'actualité. Mais anyways, on avait donc vraiment tous les deux, on était sur la même page à ce niveau-là. On voulait le plus possible que tout fonctionne dans la même direction. Puis pour la session 2, c'est d'autant plus important et agréable, j'imagine. C'est ça, qu'on focus sur pas nécessairement des plus gros projets, mais que on fasse comme peut-être une partie de théorie, une partie de game design, vraiment des concepts, des mécaniques, qu'on puisse les établir sur papier, qu'on puisse aller dans l'engin, évidemment, les tester, puis quand, par exemple, en level design, là, vous allez les incorporer dans le level design que vous faites, dans les levels que vous allez faire. Fait que voilà, laissez-moi réfléchir, je pense que c'est tout pour la session 2. Ouais, pour moi, ça va être ça, mes cours en deuxième session. Et puis, ben voilà. Sinon, la session commence autour du 7 janvier, plus ou moins. Là, la date n'est pas confirmée. Et puis, voilà, on va confirmer l'horaire à la fin décembre, probablement début janvier dans votre cas. Nous, on va tout confirmer ça fin décembre, tout début janvier. Puis voilà, vous devriez avoir votre horaire. Honnêtement, franchement, je ne sais pas, les étudiants, quand est-ce que vous allez avoir l'horaire final définitif. Là. Mais début janvier, c'est ça. Puis c'est ça. Généralement, on commence autour de 7 ou 8 janvier. Je ne sais pas la date, cette session-ci, ou janvier, ça va être quoi? Ça devrait être... Ouais, probablement le 6 ou 7, là, jeudi ou vendredi. Ils aiment bien ça commencer à la fin d'une semaine. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant de ce qui est confirmé. Le reste, pour vos autres cours, je ne sais pas, ça, c'est pas de mon ressort. Et puis, il y a toujours des ajustements aussi. Moi, je vous dis ce qui est confirmé. Il y a peut-être d'autres choses qui vont se confirmer dans les derniers jours avant la session. Ça arrive des fois. Que ce soit, tiens, moi, j'ai un autre cours qui n'était pas prévu, ou il y a un autre prof qui donne un autre cours qui n'était pas prévu. Fait que c'est pour ça que je vous dis juste ce qui est confirmé. Je ne vous le dirai pas si ça ne l'était pas. C'est dans mon horaire, puis c'est quasiment signé là, au niveau du contrat. Donc, voilà. Ben là, t'es parti, Émeric, là, t'as peu, mais c'est pas fini. non, mais bon. Donc, pour aujourd'hui, pour Level Design, ben voilà, c'est workshop time. Donc, vous pouvez aller de votre côté, travailler sur vos trucs. Je vous répète, la semaine prochaine, c'est la remise et la présentation. Donc, après le 14 décembre, c'est terminé pour Level Design. Nous, on va se revoir après ça le 17, n'est-ce pas? Le vendredi, pour la présentation de intro. Puis là, après ça, ça va être final. Ça va être joyeux Noël, bon temps des fêtes, bonne année, et on se revoit après. Donc, oui, Benoît? Je sais que tu en avais déjà parlé, puis, mais je l'avais comme. Je regarde mes notes, puis je les note. C'est où qu'on va chercher les soundbites qu'on a besoin? C'est-tu dans. Ah oui, OK. Donc, pour la version facile d'accès, c'est Sound. C'est Freesound. Pas SoundCloud. Freesound.org. Attendez, c'est parce que je n'ai pas on va le noter comme il faut. Freesound.org. C'est... il faut chercher pas mal, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Okay, il y a des pages et des pages et des pages de ressources. C'est peut-être pas sûr que dans les 3-4 premiers, tu vas avoir le meilleur son. Mais... Genre des bruits de pouce à asphalte, c'est possible? Tu vas aller sur Footstep. Asphalt, ça c'est toujours assez le fun. Je ne sais pas si je l'ai mis comme il faut. Donc, tu vois, quand tu as 15 secondes, 20 secondes, ça ne va pas faire la job parce que ce que ça va faire, vous ne l'entendez pas, je n'ai pas de son, mais ce que tu veux, c'est des trucs de quelques secondes pour que ce soit un bruit de pas. C'est pour ce qu'on a fait. Bruit de pas, ça asphalte. Ça ne marchera pas, ça. Tu vois, 29 sons. C'est peut-être un peu précis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place d'asphalte? Road. Ben, ouais. Tu sais, je vais-tu perdre des points si c'est pas de l'asphalte? En tout cas, je sais-tu. Là. Non, si ça fonctionne. Tu sais, si j'entends de la boîte, là, puis que c'est une surface du béton ou de l'asphalte, ben là, c'est peut-être pas idéal.
si j'entends du gazon, puis que si on est dans l'eau ou que c'est sur l'asphalte, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais en autant, tu sais, concrete, là, c'est le meilleur. OK, là, tu vas en avoir beaucoup. Là, OK, il est en train de loader. C'est quelques secondes, tu as dit comme 4 ou 5? Ah, 1 à 2, 3. Là. Tu vois, même des fois 0. Là. Tu vois, je la joue. Parfait. Ça, c'est parfait. C'est un bruit de pas. C'est top. OK? Parce que si tu as une affaire de 45 secondes, tu comprends que c'est une séquence qui fait tac, 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 tac. Ouais, Ça marche pas. Parce que je ne sais pas si tu l'as essayé. Moi, je l'ai déjà essayé. Si tu mets ça sur tes bruits de pas comme on l'a fait, ça va te faire une cacophonie. Là. Ça va te faire exploser le cerveau. Là. Parce que ton character va marcher, ça va tac, 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 avec l'écho du reverb. Là. Débile. Fait que 0, 1, 2, 4 secondes, là, c'est parfait. Mais généralement, là, des soundbites de footsteps, c'est 0. Là. Tu vois, il t'en a beaucoup. Fait que Concrete, ça marche sur bien des affaires. C'est bon. Parfait. Je vais aller chercher Concrete comme ça. C'est bon. Excellent. Ouais, Concrete, ça marche sur les surfaces. Sinon, métal, ça ne marchera pas parce que métal, ça Ting, 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 c'est ting. ça. Mais il y a différents types de métal, mais il y en a que vraiment, c'est plus ting, ting, ting. Là. Ouais, c'est ça, là, avec une espèce d'écho. Là. Okay, bon. Fait que je vais aller faire mes recherches là-dessus. Parfait, excellent. Donc, ça, je vous dirais que ça reste la meilleure ressource gratuite. Tu sais, sur YouTube, je me demandais, est-ce que vraiment on peut trouver des affaires qui ont de l'allure? Footsteps Sound Effects. Puis là, En fait, pour ça, tu pognes ça des sound effects, là, comme ça. Ensuite, tu enregistres l'URL, puis tu vas sur YouTube Wave Converter, puis là, ça va te le faire. Ah! Tu cherches des vidéos qui ont genre 1 seconde, on va dire bruit de pas de gravel. Ça marche. Là, tu fais l'URL dans Converter Wave. OK. Bon truc. OK, mais là, tu vois, il y en a beaucoup que c'est vraiment comme 1 minute, puis là, ils vont. Ah, ben, il faut chercher comme pour les mèches. Hein? Ouais. J'ai pas de doute. Ce que vous pouvez faire, là, ça devient compliqué. Là. Si vous voulez extraire la vidéo, l'amener dans un truc d'éditeur, venir couper, prendre juste la première seconde. Et là, vous avez 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 bruits de pas différents. Ça, c'est excellent. Mais là, ça demanderait de la job d'aller les couper, là. Chaque bruit. Là. Mais ça pourrait être ça. Mettons-moi par exemple, littéralement, tu vas voir dans mon travail, là, littéralement tous mes sons. Un seul, whatever, tous les sons. Ah, je suis désolé, ça coupe un petit peu, Émeric. J'ai pas bien entendu, mais je comprends. Je dis, chacun de mes sons, le moindre de mes sons, ça a toujours été c'est YouTube. Tous mes sons. C'est cool. Excellent. Écoute, je vais juger de la qualité sachant ça. C'est bon. Le bruit que tu as entendu dans mon travaux, là, ça, c'est YouTube. OK. Nice. Parfait. C'est quoi que vous avez utilisé pour animation, Jean-Michel? YouTube. Pour l'animation? Non, là, c'est moi qui niaise. DaVinci, OK. Y a-t-il une version gratuite de DaVinci Resolve? Oui, il y en a une. Ah, OK. C'est pour ça que tout le monde utilise. Je me demandais aussi. OK. Moi, je l'ai. C'est ça, c'est dans ma liste là, de trucs que je veux avoir. Moi, je suis encore sur Adobe Premiere parce que je l'ai depuis longtemps. Mais, anyways, ça, on y reviendra dans le futur. Parfait. Donc, laissez-moi voir dans ma liste. C'est pas mal ça. Donc, voilà. Nous sommes à la dernière semaine, comme vous le savez. Donc, c'est notre dernier cours en ce moment. Là. Évidemment, la semaine prochaine, on va faire des merveilleuses présentations. Et puis, on fera après ça le petit post-mortem, comme on dit, qui c'est important en production. On fait tout le temps un post-mortem. Je sais qu'il y en a qui font de quoi ils parlent. Post-mortem, c'est qu'on assume que le projet est livré, fini, terminé. Et personne n'est mort. C'est juste une expression. Le projet est terminé, bouclé, livré. Puis après ça, on se fait un petit un débriefing, comme on dit. Puis on discute de OK, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde est correct? On a un petit peu de crunch time à la fin. Est-ce que c'est beau? Tout le monde se porte bien? Tout le monde est. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Etc. Non, rigor mortis, ça, c'est d'autres choses, Jean-Michel. C'est vraiment d'autres choses. Oui, Marc-Alexandre. Ouais, est-ce que vous allez rester encore? Qu'est-ce pour que le reste du cours?
Ben oui, bien sûr, c'est ma job de rester. Ouais, Je m'en vais nulle part. Ok, parce que j'avais juste rencontré un petit problème avec Unreal, fait qu'au pire, mec, on C'est commence, vrai? on OK. signe. Parfait. Ben écoutez, on arrive justement au moment du workshop. Donc, j'arrête l'enregistrement. OK.